Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de septembre. On commence tout de suite avec les produits pour les cheveux. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est le masque Nutrition Lumière de chez Elseve par L'Oréal. C'est un masque que j'ai beaucoup utilisé depuis que je suis allée chez le coiffeur au fin août. Et en fait, j'essaie de vraiment préserver mes cheveux pour éviter de retourner au plus vite chez le coiffeur. Et j'ai remarqué qu'en utilisant plusieurs choses, j'arrivais à préserver mes cheveux et à éviter donc les pointes cassantes et fourchues. Et ce masque, je l'ai quand même pas mal utilisé depuis le début du mois de septembre. Vous voyez, il est quand même bien utilisé. Et il a une odeur vraiment géniale. Enfin, moi j'adore les odeurs de chez L'Oréal. Et donc celui-là, ils disent que c'est un masque au sérum illuminant. Donc en fait, cette gamme-là, Nutrition Lumière, c'est surtout pour les cheveux méchés, colorés méchés. Et donc ils disent que les mèches sont mises en lumière. L'important pour moi, c'est que ça apporte de la nutrition, donc c'est pour ça que je l'ai choisi et j'en suis ravie, donc voilà, je voulais vous le présenter dans mes favoris. On continue avec un deuxième produit cheveux, c'est le Vive la Révolution de chez Lush. Donc c'est un après-shampoing. Donc en fait, Lush, ce sont des produits en fait qui sont fabriqués à la main à base de cosmétiques frais. Donc celui-là, il a vraiment une odeur spécifique. Voilà, c'est un mélange de fraises et de vanille, donc ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde parce que l'odeur est quand même assez forte. Et moi j'aime assez et l'odeur reste quand même pendant 2 jours sur les cheveux, donc je trouve ça plutôt sympa. Et au niveau de son efficacité, je trouve qu'il démêle, enfin il aide à démêler correctement les cheveux, mais j'ai l'impression qu'il laisse quand même un petit fini un peu sec. Donc j'ai déjà les cheveux secs et je trouve que ça n'aide pas vraiment à ce niveau-là, mais bon, au niveau d'un après-shampoing, je trouve que c'est quand même bien que ça aide à démêler. On continue avec un de mes favoris du mois de septembre, c'est un Beauty Blender. Voilà, donc celui-là, il n'a pas de marque spécifique, je l'ai acheté sur eBay US et je l'adore, j'utilise vraiment tous les jours pour appliquer mon fond de teint et je trouve que ça a vraiment un effet parfait, ça fait aucune trace. Avant j'utilisais des pinceaux et j'ai l'impression qu'on voyait toujours les traces un petit peu et là avec ça pas du tout. Donc voilà, ça coûte rien, il existe en plusieurs couleurs et moi j'adore, j'en suis fan, je ne m'en passerai plus. On continue avec des produits pour le teint. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de l'Emotional Brilliance de Lush. Donc c'est une poudre en fait translucide pour le visage. Donc, alors par contre au niveau du packaging, c'est vraiment pas très pratique. Ça se présente comme ça. Voilà. Et donc en fait, moi je le verse dans le bouchon pour pouvoir m'en servir. Mais à part ça, moi je l'utilise tous les jours et ça aide en fait à fixer le fond de teint et éviter qu'on ne brille, donc c'est pas mal pour les peaux qui ont tendance un peu à briller. Encore une fois, Lush, produit cosmétique, enfin produit fait à la main à base de cosmétiques frais et c'est non testé sur les animaux. Voilà, donc ça c'est quand même génial, donc je vous le recommande. Alors comme ça paraît tout petit, il y a combien 8 grammes de poudre à l'intérieur, mais alors, franchement on en met vraiment pas beaucoup et c'est suffisant, ça fait très bien son job, donc je pense que je vais la garder un petit moment. On continue toujours au niveau du teint avec un highlighter de chez Kiko. Donc celui-là c'est le Dazzling Highlighter, donc c'est la collection Dark Heroine, donc c'est leur collection limitée. Donc la mienne est en, enfin le mien, l'illuminateur est en teinte 02. On dit enlumineur apparemment, j'ai bloqué parce que je viens de lire dessus enlumineur. Highlighter, enlumineur, bon enfin bref. Donc ça se présente comme ça, sous forme de stick. Et moi j'adore, je vais le mettre sur ma main pour que vous voyez. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc hop, vous le mettez en fait
sur les zones que vous souhaitez, vous étalez un petit peu et ça forme tout de suite un petit halo de lumière, donc moi j'adore. Et donc vous tournez ici en fait et le produit sort en fait sous forme de stick. Donc je trouve en plus le packaging très sympa et très pratique. On continue avec un produit Kiko, encore une fois pour le teint. C'est le Full Coverage Concealer, donc en teinte numéro 1. C'est en fait mon anti-cerne actuel. Voilà. Je sais pas si vous allez très bien voir. En fait c'est un anti-cerne qui est un petit peu crémeux. Donc personnellement moi je l'utilise au doigt. Donc je tourne 2-3 fois et j'applique comme ça au niveau des cernes. Tac. Et ça fait très bien son job. Je le poudre avec la poudre translucide dont je viens de vous parler. Et ça tient toute la journée. Donc j'en suis ravie. Le mien est en teinte 01. Donc c'est la teinte light. C'est la teinte la plus claire. Parce que comme vous pouvez le remarquer, j'ai la peau claire. Donc ça me va très bien. Et l'anti-cerne, il faut toujours prendre 1 à 2 tons plus clairs que son fond de teint. Un autre produit dont je ne vous ai, je crois, jamais parlé dans mes vidéos, c'est un parfum et je ne l'ai pas encore acheté. Je vais vous présenter l'échantillon que j'ai reçu chez Sephora. C'est le LM de Lolita Lempicka. Alors, j'adore ce parfum. Je n'ai jamais acheté de parfum Lolita Lempicka. Je suis plutôt Nina Ricci. Donc bon, c'était une découverte et j'adore. Alors ça dit, parce que je suis nulle pour décrire les odeurs, donc un floral blanc incandescent, une fleur de coco gorgée de jasmin charnel et de myrrhe précieuse. Voilà, comme ça vous savez tout. Je trouve que c'est une odeur assez chaude, assez sucrée. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. J'adore en tout cas et je pense me l'offrir prochainement. On continue avec 2 produits pour les yeux. Donc le premier est signé Rimmel, c'est le Scandalize, donc c'est le kohl en noir. J'adore ce kohl parce qu'en fait la mine est vraiment très crémeuse. Et surtout il se travaille super bien. En fait je le dépose en petite quantité au ras des cils et je peux me faire un smoky sans problème avec. Donc pour ça j'adore ce produit. Deuxième produit pour les yeux que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci et que j'utilise tous les jours, c'est l'eyeliner de chez Kiko. Voilà, en noir. Donc il se présente comme ça. Donc avec une pointe assez fine au bout. Alors là, le petit inconvénient, vous allez le voir, c'est qu'en fait la pointe elle est quand même, je sais pas si on va voir, en fait elle est hyper souple. Donc ça a tendance à pas faire l'effet vraiment escompté, mais j'ai trouvé comment m'en servir. En fait j'utilise vraiment toute la pointe et je le mets comme ça. Tac. En fait je me sers pas que de la pointe de cette façon, je tiens vraiment mon pinceau comme ça. Et ça marche beaucoup mieux. En plus vous avez un petit truc antidérapant ici pour tenir le pinceau sans qu'il glisse des doigts ou quoi. Et je le trouve vraiment sympa, je l'utilise tous les jours. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que Kiko c'est vraiment des produits qui coûtent pas cher et qui sont quand même très bien malgré leur petit prix. Voilà. Et on continue avec les vernis. Alors j'en ai 3 à vous présenter, les 3 sont des Hopi. Donc le premier c'est You're Such a Budapest. Voilà, c'est un bleu un peu parme et en fait en septembre il a fait quand même assez beau. Donc je trouve que c'est quand même une teinte un peu d'été mais qui est vraiment très jolie. Donc voilà, je voulais vous le présenter, c'était un petit peu mon favori du mois de septembre. Il est toujours sur mes pieds depuis cet été et je le trouve génial franchement. Le deuxième vernis au pied de mes favoris de septembre, c'est le Alcatraz Rocks. C'est un liquid sand. Voilà, donc en fait, si vous ne connaissez pas, ce sont en fait les vernis qui ont un effet un peu sableux sur les ongles. Donc j'adore celui-là, il est rempli de paillettes. Il est magnifique, franchement je l'adore. Alors là c'est vrai que c'est une teinte vraiment assez foncée.
que j'ai découverte en septembre parce que justement la collection est sortie en septembre et j'ai adoré le porter et je pense que pour cet hiver il sera parfait. Mon petit chouchou, le dernier, c'est le Peace and Love and OPI. Donc voilà, c'est en fait, il fait aussi partie comme le Alcatraz Rocks de la collection San Francisco. Donc en fait, j'arrive pas bien à vous montrer, mais voilà, en fait il a des reflets un petit peu aubergine et un peu vert. Donc je trouve que ça ressemble un peu à la couleur de l'essence. Je vous en ai fait un post sur mon blog. Donc voilà, je trouve c'est aussi une couleur foncée et il sera sûrement parfait pour cet hiver. Profitez-en, c'est la collection limitée San Francisco by OPI. Voilà les filles, c'est tout pour mes favoris de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous en refaire très prochainement. Ciao les filles!